mon esprit s'éveille et que je viens prier. Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Jésus, tu es toujours là. Quand mon esprit s'éveille et que je viens prier, Jésus, tu es toujours là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Quand viennent les épreuves, je garde la foi. Tu es ma défense et ma joie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. À chaque pas. À chaque pas. Oh, oh. Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ta présence me rend fort à chaque pas. Tu es notre force, le roi, et tu es tout pour notre vie. Tout, Seigneur éternel, car tu es l'essentiel de ce que nous sommes. Béni sois-tu, toi qui es le soubassement de notre vie et la plaque tournante, le noyau même, Seigneur, de notre existence. Sois loué, Seigneur éternel, car tu es le roi des rois. Nous voulons t'acclamer, Seigneur éternel, du profond de nos cœurs, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Ô Dieu d'Israël, ô le roi des rois. Merci notre Dieu, merci notre roi. Nous voulons prier. Mon bien-aimé, j'aimerais bien que nous tous, l'apôtre Paul nous dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il n'est pas bon que tu sois malade et que tu sois accablé par des problèmes et que tu viennes devant Dieu. Voilà pourquoi Christ dit, venez à moi. Quand tu te sens dans cette circonstance-là,
Ne te recule pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. Mais viens à moi. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu es accablé par toute cette maladie. Moi, dit le Seigneur, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi il préfère que nous puissions prospérer. Lorsqu'il constate que notre état d'âme prospère, il veut que nos corps aussi prospèrent de cette manière-là. Alors si tu es malade, nous voulons prier pour vous. Nous voulons prier pour toi. Que le Seigneur te guérisse. Si tu as un problème difficile auquel tu n'as pas la solution, Dieu est ta solution. Amen. Nous voulons l'invoquer maintenant pour qu'il t'accorde la solution. Amen. Avant que nous puissions chanter cette chanson-là, nous voulons prier. Si tu as un problème, touche ton cœur. Si tu es malade, mets ta main sur ta tête, la main droite. Et nous qui avons cette possibilité de prier pour les autres, nous allons élever nos mains vers le ciel. Nous allons commencer à prier pour nos frères et sœurs. Et que la grâce de Dieu leur soit accordée. Que le Dieu d'Abraham descende par sa miséricorde comme un éclair, plus que la vitesse de l'éclair, en fait de résoudre les problèmes que ont nos frères, ont nos sœurs. Au nom de Jésus, commençons à prier. Alléluia. Dieu d'Israël, le roi des rois, je viens à toi, mon Seigneur éternel. Laissez ma sœur entre tes mains, Seigneur Dieu. Laissez mon frère entre tes mains, le roi des rois. Je l'amène à toi, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, dans leur couple, le roi, tu les connais bien. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur, ô roi, mon Seigneur, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Seigneur, que ce soit les difficultés financières, Seigneur, administratif, que ce soit les difficultés, Seigneur, professionnelles, que ce soit les difficultés, Seigneur, maritales, Seigneur, notre grand roi, parental même, Dieu de paix, Seigneur éternel, accorde-leur, Seigneur, les solutions auxquelles ils ont besoin, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, d'une maladie ou d'une autre, mon Seigneur, notre grand roi, des douleurs, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est à cause de nous, pour nous, Seigneur, que tu as été, Seigneur, alléluia, flagellé. Au nom de Jésus, c'est à cause de nous, c'est pour nous, Seigneur, que tu as été jugé injustement et condamné, Seigneur éternel, pour pouvoir, Père éternel, se charger de nos péchés et de nos iniquités. Seigneur Dieu d'Abraham, Seigneur Dieu d'Isaac, Seigneur Dieu de Jacob, en ces moments, Seigneur, je prie, Père éternel, et que tu descendes avec ta miséricorde, avec ta puissance, Seigneur. Guéris, Seigneur, guéris le roi, guéris ma soeur, guéris mon frère, au nom de Jésus. Alléluia. Accorde-nous, Seigneur, des solutions. Père éternel, je prie, Seigneur, ceux qui ne sont pas présentés ici, Seigneur notre grand roi, oh Dieu, ils sont accablés par des problèmes, d'autres fermes, des dépressions. Le roi d'Israël, sonne à eux aussi. Souviens-toi d'eux, Seigneur, même une journée, même une seule fois, s'ils se sont détournés pour pouvoir prier, pour pouvoir élever leur voix à toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur Dieu. Souviens-toi de le roi des rois. Seigneur éternel, par-dessus tout, le Christ a donné sa vie pour tous ce genre de personnes, le roi des nations, en fait que nous tous nous puissions trouver la paix en toi. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la grâce, donne-nous, Seigneur éternel, la guérison, et que cela soit au nom de Jésus, car il est écrit, lorsque vous priez, si vous priez avec la foi, si vous demandez quelque chose à Dieu, en utilisant mon nom, je le ferai, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons frapper à tes portes, nous venons frapper devant toi, nous venons implorer ta grâce, au nom de Jésus. Accorde cet ensemble la grâce. Père éternel, sois élevé, sois béni, car tu es notre roi. Acclamons notre Dieu pour les réponses qu'il a prévues pour cette prière. Sois dans la grâce de paix, sois dans la joie, car le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il est toujours là avec toi. Oh Dieu, devant lui il n'y a pas d'obscurité, car il est la lumière de vie. Jésus est la source de tout bonheur. Gloire au Seigneur Jésus. Oh le roi des rois. Merci Seigneur. Son sang pour l'iniquité.
fut terminé. Mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le bras déchiré, quel est donc ce sacrifice pour qu'il puisse se pécher?
Nous voulons encore te louer, Seigneur Dieu d'amour. Nous voulons louer son nom. Nous voulons adorer son nom. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de Christ soient avec nous. Gloire à l'agneau de Dieu. Ô éternel Dieu, prépare nos cœurs, Seigneur, comme ces laboureurs, Seigneur, notre bon roi, le semeur qui est sorti pour pouvoir s'aimer. Ô Dieu, 4 terres différentes, Seigneur, ont reçu la sémence, mais une seule terre, Seigneur, faisait la gloire de ton nom. Celle qui avait reçu, Seigneur, notre bon roi avec paix, avec amour. Le Dieu d'Abraham, en oubliant les difficultés de sa propre vie, en brisant son propre cœur, Seigneur, pour ne pas qu'il soit incrédule. Le Dieu d'Israël, la terre était fertile et celle-ci a donné des fruits en centiples, en soixantaine, Seigneur. Et la Bible déclare ceci était la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu est que lorsque nous t'écoutons, Seigneur, notre grand roi, que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance en nous, Seigneur Dieu. Sois béni, Père éternel, pendant que nous voulons encore te louer, prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole. Prépare ton serviteur, Seigneur, notre grand roi. Prends la possession aussi de son âme, de son esprit, de son corps, afin que rien de l'humain, Seigneur éternel, ne soit capable de jaillir pendant qu'il sera ici devant mon Seigneur Dieu. Rien que la divinité de Christ, rien que la grandeur de Christ. Voilà pourquoi les disciples ont dit, maintenant, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Seigneur Dieu, qu'il nous montre seulement le Père, et cela nous suffit. Car la vie éternelle est que nous puissions te connaître, toi, le Père qui a envoyé notre Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Louez Dieu. Mais danser, c'est juste faire des mouvements. Vous voyez, c'est ça. Je bénis le Seigneur pour ses frères. Amen. C'est un frère, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, ils savent que le Saint-Esprit nous avait conduits à prier pour lui. Amen. Et pour des moments difficiles qu'il traversait. Il a traversé vraiment... Venez, frère, venez. Il a traversé vraiment des moments difficiles, ces frères ici. Il était dans la dépression. Très fort. Et nous avons prié le Seigneur l'a rétabli. Amen. Complètement. Il est rétabli complètement. Et là, je le vois en train de sourire. La semaine passée, il m'a écrit, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que, mais c'est un truc de fou, je
comprends rien. Mais je ne comprends pas. Je suis totalement rétabli et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pasteur. Et je ressens, il y a un amour que je ressens que je n'ai jamais ressenti ça. Amen. Et j'ai ce message-là. Et c'était une surprise aujourd'hui. Il voulait nous faire une surprise. Il ne m'a pas dit qu'il va venir aujourd'hui, mais je savais qu'il allait venir. Et il est là. Il est guéri complètement. Complètement guéri. Alléluia. Nous devons bénir le Seigneur pour ça. Merci parce que le Seigneur t'a rétabli. Et tu es dans ta maison. Ici, c'est ta maison. Et le Seigneur a pourvu à tout parce qu'il ne voulait pas venir parce qu'il n'avait pas de voiture, c'était compliqué, tout ça. Mais le Seigneur a pourvu à tout. Amen. Je lui ai dit, le Seigneur pourvoira. Et le Seigneur a pourvu. Aujourd'hui, il est capable de bouger comme il veut. Alléluia. Merci. Il ne voulait pas parler de ça lui-même. Il m'a dit, pasteur, si je parle de ça, peut-être que je vais pleurer parce que c'est un truc de fou. Mais parlez à ma place. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé à sa place. Pour vous dire tout simplement que si vous vous confiez à l'Éternel, l'Éternel est capable de vous guérir, de vous rétablir, de vous délivrer. Il est grand, il est redoutable. Ne doutez pas, croyez. Dieu est puissant. On va louer le Seigneur. Alors, Valentin, on va s'élever, on va danser. Vous savez, hein, on va danser un peu, on va louer le Seigneur. Alléluia. Je suis content parce que le frère s'est levé pour danser. Amen. Voilà, c'est bien, comme ça. On va danser. Hein. Mon frère Alex, on va danser. Après ces chants-là, tu me mets le chant en créole du dimanche passé, en créole. Et on va chanter en créole. On va danser là en créole avant que je ne prêche. Amen. Voilà. On va. Maintenant, écoutez les paroles qui sont dans ces chants-là. C'est très important, ces paroles-là. Je veux chanter pour louer le Seigneur. Je suis né pour influencer. Amen. Alléluia. Oui, on y va. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
qu'il est merveilleux. Il est Dieu grand et redoutable, ce Dieu-là. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu. Vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons, nous disons que Dieu est notre Père, il est notre Dieu, il est le roi des rois. Et cet après-midi, c'est parce qu'il dit que quand le malheureux crie, il attend. Quand le malheureux crie, le Seigneur attend. Et aujourd'hui encore, les malheureux crient et il attend. Les malheureux, comme je l'ai toujours expliqué, le malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de véhicule, celui qui n'a pas de maison. Non, ce n'est pas celui-là qui est malheureux. Mais le malheureux, c'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus. Le malheureux, c'est celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Amen. Le malheureux, c'est celui qui a tout, mais. Vous comprenez? Il a un mais. On dit, ah, mais ce garçon-là, il est bon, il est bien, mais. On dit, ah, lui là, il est bon, il est bien, il est gentil, mais il s'énerve beaucoup. On dit, lui, ah non, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent. Mais, il est intelligent, mais il est comme ça, mais c'est une bonne fille, elle est très belle. Elle est très belle, belle de taille, belle de figure, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours un mais dans ta vie. C'est très dangereux. Et le Seigneur veut que tu puisses éradiquer le mais. Voilà pourquoi il a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ceci, je sais que tu es grand, je sais que tu es fort, mais c'est que j'ai contre toi. C'est comme ça qu'il s'est adressé aux églises de l'Asie. Voilà, on va prier, on va chanter ces cantiques-là. On va chanter ces cantiques-là. On va chanter ces cantiques et après ces cantiques-là, on va écouter la parole de Dieu. C'est un créole, ces cantiques-là. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Alléluia. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Loué,
acclamons le Seigneur. Bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Il est notre Père. Il est le Dieu éternel. Et là, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons... Je suis en train de déclarer que parce que nous allons dire que Dieu, il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Seigneur de gloire parce qu'il est notre Père. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 100. Psaume 102. Psaume 102, le verset 1er. La Bible dit ceci: prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sans plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que c'est véritablement la prière d'un malheureux. Quelqu'un qui est en face d'une situation aussi désastreuse de sa vie, il est en train de se rendre compte que ses jours sont en train de passer et il ne sait plus à quel saint se vouer. Il ne sait plus quoi faire. C'est comme s'il est en train de perdre tout son temps comme ça. Malgré qu'il travaille, malgré qu'il fait des choses, mais il voit comme s'il ne réussit toujours pas. Rien ne lui réussit. De tout ce qu'il fait, c'est comme s'il est toujours en train de marquer le pas. Il est toujours en train de rond-point. C'est-à-dire qu'il tourne en rond. Il tourne juste en rond. Il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Quel que soit le confort dans lequel il se trouve, mais ce confort-là ne suffit pas pour le rendre heureux. Il peut gagner de l'argent, mais l'argent qu'il gagne ne le rend pas heureux. Il n'arrive même pas à réaliser ses projets. Il n'arrive pas à faire quelque chose dans sa vie. Quel que soit l'argent qu'il gagne, quel que soit ce qu'il touche, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je dois subir ces choses-là? Il se pose tant de questions, mais il ne sait pas que la réponse à ces questions-là sont dans la parole de Dieu. Amen. Et que seulement dans la parole de Dieu qu'il peut trouver la réponse à ces questions-là. On lui dit non, c'est parce que tu es célibataire que les choses ne marchent pas. Quand tu vas te marier, ça va se stabiliser. Il va chercher la plus belle femme du monde. Mais la femme vient dans sa vie, mais c'est comme s'il multiplie le problème fois 2. Il va chercher un homme. Il va trouver un homme. L'homme vient dans sa vie, mais c'est comme si son problème est multiplié par 3. On lui dit non, c'est parce que tu es locataire. Il faut que tu fasses un plan épargne pour le logement. Il faut que tu prennes un crédit, tu achètes une maison. Quand tu vas avoir ta propre maison, ça va se résoudre. Il achète la maison, mais c'est comme s'il ajoute encore des problèmes. Quand il était locataire, c'était beaucoup mieux que maintenant qu'il est propriétaire. On lui dit non, mais bon, écoutez, peut-être que comme tu prends trop de transports en commun, c'est pas bon, il faut t'acheter une voiture. Il s'est dit, bon, je vais m'acheter une voiture. Il s'achète une voiture, mais la voiture devient encore des cauchemars pour lui. Des pannes tous les jours.
Il a des pannes tous les jours. Des voitures qui font des accidents à gauche, à droite. Il se pose des questions, mais qu'est-ce que je fais? La réponse est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tout, tu peux gagner le monde entier, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu es nul. Voilà pourquoi vous allez voir, je l'avais dit, je pense, la semaine passée, vous allez voir que le plus grand de ce monde, c'est des gens qui vivent dans l'insécurité totale. Même si on lui commet des gardes, même si on lui met des personnes pour le garder, même si on lui met des gardes du corps, il peut s'acheter des sécurités, mais il se sentira toujours en insécurité. Il est en train de dormir, il a des gardes dehors, mais il est toujours en insécurité. Même quand il sort de sa maison pour aller quelque part, les gens doivent s'assurer si c'est bon ou pas. Alors que toi et moi, quand on sort de la maison pour aller quelque part, on n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. C'est ça l'avantage d'avoir Jésus. Parce que je sais que quand je sors de ma maison, Jésus me précède. Amen. Lui, il connaît le parcours, il sait ce qui va se passer. Et en même temps, lui qui me précède, il est aussi derrière moi. Il me protège. Et il est aussi devant. Il regarde ce qui se passe devant. Amen. Et quand j'arrive partout, je pose les plantes de mes pieds. C'est déjà sécurisé par le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus. Israël, pour quitter l'Égypte, il fallait que le Seigneur puisse les rassurer que je marcherai avec vous. Je serai avec vous. C'est cette assurance-là qui a permis qu'Israël puisse quitter l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et aujourd'hui, notre terre promise, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi Naaman, qui était un homme riche, qui était général de l'armée, qui était un homme puissant. Là, je suis dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 19. J'espère que vous avez lu ce texte-là. Parce que quand vous rentrez à la maison, il faut lire les textes qu'on donne. Amen. Naaman, il était puissant. Il avait tout. Mais il lui manquait quelque chose. La Bible dit, il était un homme fort, un homme craint. Mais il avait la lèpre. C'est-à-dire que la lèpre est venue tout gâcher. La lèpre, c'est une grosse tâche dans sa vie. La lèpre, c'est comme quelque chose qui était là, mais aussi pour briser l'orgueil de Naaman. Vous savez que Naaman, il pouvait bien s'habiller, mais il n'était pas capable d'aller dans une piscine avec les gens. Parce qu'il sait que s'il va dans une piscine et qu'il met le maillot de bain, les gens vont voir toute la lèpre qui est sur lui. Il faut vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui traînent des situations difficiles dans leur vie. Tu peux le regarder de l'extérieur, tu te dis, ah, il va bien. Mais à l'intérieur, il est en train de se torturer. À l'intérieur, il souffre. À l'intérieur, il a des problèmes qui dépassent tout entendement, auxquels il n'a pas de solution. Et il est en train de se battre peut-être à seul. S'il n'a pas confiance en toi, il ne peut pas se confier. Et je sais que beaucoup de gens, ici, même dans la société européenne, mais peut-être même partout, les gens se sont renfermés sur eux. Quelle que soit la situation qu'ils traversent, ils souffrent difficilement aux gens.
Parce qu'il a peur qu'on se moque de lui. Il a peur qu'on en parle. Mais en même temps, il souffre. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes lorsqu'ils ont appris qu'il y a Jésus de Nazareth. C'est lui qui a la solution. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés. Amen. Ils se sont précipités vers Jésus parce qu'ils savaient que c'est avec Jésus, ils ont la solution à leurs problèmes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, je pense, il dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous réussirez. Et vous réussirez. Vous connaissez ce texte-là? Amen. Je vais lire ça avec vous. 2 Chroniques 20, verset 5. Chapitre 7. Ah oui, je ne sais pas si c'est le texte. Bon, je vais vous trouver ça après. 25. La Bible dit que 2 Chroniques 20, verset 5. Ouais, 2 Chroniques 20, verset 16. Des Chroniques chapitre 20. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous à ses prophètes et vous aurez du succès. Amen. Des Chroniques 20, verset 20. La Bible, j'étais dans 1 Chronique, j'étais en train de chercher ça dans 1 Chronique, sans me rendre compte que c'était 1 Chronique. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. C'est-à-dire que quand tu as un problème, si tu veux être affermi, confie-toi à l'Éternel. Quand tu as un problème, si tu veux réussir, confie-toi aux serviteurs de Dieu. Amen. Confie-toi à ces serviteurs. Parce qu'ils vont te guider. Ils vont t'orienter. Ils vont te montrer le chemin que tu dois suivre pour arriver. Alors Naaman, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Grâce à la fille qui était dans sa maison. Cette fille-là qui était prise captive. Amen. Cette fille-là, parce que lorsqu'ils sont allés combattre, Naaman, la Bible dit que un jour Naaman et sa troupe, ils ont fait une invasion qu'on peut appeler une razzia en Israël. Ils sont allés et arrivés là-bas. La Bible dit qu'ils ont pris de nombreux butins, de la nourriture, du bétail, mais aussi des personnes pour en faire esclaves. Ça dit cette fille-là était parmi les captifs. Amen. Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé pour lui la jeune fille captive.
une petite fille juive comme Esther, afin qu'elle soit au service de sa femme. Donc la fille là était venue pour servir la femme de Naaman. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On peut se poser la question. Comment c'est arrivé que la fille découvre que Naaman avait la lèpre? Parce que les gens du dehors ne savaient pas. Et je pense que Naaman a dû enlever ses habits. Et que la fille a pu voir Naaman. Confie-toi à l'Éternel et tu seras affirmé. Amen. La fille a vu Naaman, elle a vu que non, mais Naaman, il a des lèpres partout. Alors la fille va dire, non, écoutez, cette petite fille va dire à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Mais la fille avait du respect, beaucoup de respect pour Naaman. Et regardez que la fille appelait Naaman mon Seigneur. Et pourtant Naaman c'était un incirconcis. Oui. Ça veut dire tout simplement que la fille avait de la compassion pour Naaman. Quand bien même que Naaman était son ennemi, parce que Naaman l'a pris en esclave. Donc Naaman, pour elle, Naaman vis-à-vis de cette fille était l'ennemi de cette fille-là. Cette fille, l'ennemi. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Vous voyez? Mais la fille a eu de la compassion pour Naaman. Elle devrait sûrement se dire que ce Naaman est un pauvre homme malade qui cache une grande misère, mais surtout qui a besoin de connaître les dieux véritables. Mais la fille, elle est croyante, malgré toute sa souffrance. Elle ne blâme pas Dieu. Elle ne dit pas, mais Dieu, pourquoi tout ça? Non. Elle a préféré. Elle a continué à croire en Dieu. Au lieu de s'enfermer sur elle, elle a préféré s'inquiéter des souffrances d'autrui. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit s'inquiéter des douleurs de l'autre. Parce que l'amour ne cherche pas son propre Intérêt. Tu dois apprendre à t'inquiéter de la douleur de l'autre. C'est ça le véritable amour. Cette fille croyait à la puissance de Dieu, à la miséricorde et la grâce divine de Dieu. Elle croyait à toutes ces puissances. Elle dit, mais non, si Naaman se retrouve en Israël, en Samarie, il serait Guéri. C'est-à-dire la fille connaissait là où Naaman peut trouver le bonheur. Le bonheur, le chemin. La fille avait le secret du bonheur de Naaman. Mais la femme de Naaman n'avait pas ce secret-là. Il fallait que la fille vienne révéler ce secret-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous avez besoin de serviteurs de Dieu. Amen. Pour vous révéler le secret de Dieu. De là où vous pouvez trouver le bonheur. Là où vous pouvez trouver la guérison. Là où vous pouvez trouver satisfaction.
là où vous pouvez trouver guérison. Peut-être que la femme de Naaman aurait dû prendre la parole de cette fille-là comme une simple plaisanterie. N'est-ce pas? Dis ça, mais c'est quoi il raconte? Est-ce que Comme de nos jours. ça veut dire quoi ça? Peut-être vous pouvez prendre ça pour une moquerie. Ou même pour un piège. Est-ce qu'il n'est pas en train de piéger? Parce que vous savez que Dieu a délivré les Philistins par la main de Naaman. Et Naaman qui a fait un bouclage en Israël, on lui propose encore d'y retourner là-bas parce qu'il doit avoir la guérison là-bas. Mais c'est un piège. Si c'est toi, tu vas dire que c'est un piège. On est en train de me piéger. Là où tu as fait des gaffes, on te dit d'y retourner parce qu'il y a ton bonheur là-bas. Ah, Seigneur Jésus. Et non seulement que la maîtresse a cru, mais Naaman aussi a cru au témoignage de leur fillette. Et quand il en a parlé au roi de Syrie, afin de lui demander la permission, la Bible dit que le roi aussi a cru à ces témoignages-là. C'est-à-dire que ce soit la femme de Naaman, que ce soit Naaman, que ce soit le roi de Syrie, tous ont cru au témoignage de la fille. Amen. Parce que c'est un témoignage qui est entouré de la puissance de Dieu. Amen. C'est un témoignage qui était rempli de la puissance de Dieu. Et ce témoignage-là, ce n'était pas n'importe quel témoignage. C'était un témoignage puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Naaman est parti, je vais épingler ça rapidement et on va prier. Je ne serai pas long aujourd'hui. Lorsque Naaman est parti, la Bible dit que Naaman a commis 3 erreurs. Lorsque Naaman a eu l'autorisation du roi pour partir, Naaman a commis 3 erreurs. La première erreur de Naaman, la Bible dit que Naaman pensait en lui qu'il pouvait aller acheter sa guérison. Voilà pourquoi, en voulant partir, la Bible dit qu'il a pris avec lui 20 talents d'argent, soit environ 500 kg d'argent. Vous savez, quand on parle de l'argent ici, ce n'est pas l'argent comme l'argent que vous avez en euros. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Quand on dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, les gens pensent que c'est l'argent liquide là, euro là, ou franc CFA, ou dollars, tout ça. Non, ce n'est pas cet argent-là. Quand on parle de l'or et l'argent appartient à Dieu, on parle de l'argent comme métal, comme matière première. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de gens ont fantasmé sur ça, même des prédicateurs qui enseignent l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Donc je dois avoir de l'argent. Non, mais ça a une valeur spirituelle extraordinaire derrière. L'argent parle du rachat. Voilà pourquoi on pèse l'argent. C'est-à-dire on pèse ça comme on pèse de l'or. Ce n'est pas un billet qu'on compte comme ça. Mais c'est des matières premières. C'est des métaux. On pèse ça. Ça a une valeur. Et c'est avec ça qu'on rachetait les gens. Pour ceux qui suivent les prédications que je fais dans la semaine, ils savent que j'ai expliqué que la valeur d'un homme, c'est 50 cycles
d'argent. La valeur d'un homme. Oui. C'est-à-dire pour racheter un homme, il faut peser 50 cycles d'argent. Et la femme, c'est 30 cycles. Pour racheter une femme, c'est 30 cycles. Il faut peser 30 cycles d'argent. 30 cycles. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, les jours où on l'a vendu, on ne l'a pas vendu comme un homme, mais on l'a vendu comme une femme. Amen. Avec 30 cycles d'argent. Pourquoi on l'a vendu comme une femme? Parce que Jésus était enceinte ce jour-là. Oui, de l'église. Et il devrait aller à la croix pour enfanter. L'église. Parce qu'à la croix, c'est là où il a souffert des douleurs d'enfantement. Amen. Et pour qu'il puisse enfanter, on est venu lui percer les côtes. Vous savez, quand une femme veut accoucher, qu'est-ce qui sort d'abord? L'eau. C'est l'eau. Après l'eau, le sang. Le sang. Après le sang, c'est l'enfant qui sort. Vous comprenez? Et la Bible dit quand on a percé les côtes de Jésus, l'eau est sortie, le sang est sorti, et après c'était la manifestation de l'Église. Amen. Parce que l'Église, c'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est ça le Fils. Vous comprenez? Amen. Tous enfants de Dieu. Et Jésus a été vendu avec 30 cycles d'argent. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui est fait dans la Bible a une signification. Et spirituellement significative. Il faut lire la Bible. C'est révélatrice. Amen. Il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Alors on dit que Naaman, il a transporté de l'argent. Il a transporté de l'argent, 20 talents d'argent, soit environ 500 kg d'argent, 6000 cycles d'or, c'est environ 100 kg d'or, 100 kg d'or. C'est beaucoup, hein? Ouais. Pour ceux qui connaissent la valeur de l'or, j'en connais parce que l'or est extrait chez moi, dans le village de ma mère. Quand on parle de l'or, ça s'exprime en termes de lingots, c'est-à-dire de l'or fondu. Il y a plusieurs façons de travailler cet or-là. Parce qu'il y a certains or, pour l'extraire facilement, il faut utiliser ce qu'on appelle le mercure blanc. Vous déversez le mercure blanc, vous margamez avec ça, et ça va capter, parce que le mercure récupère tout l'or qui est dans le sable. Et maintenant, vous prenez cet or-là, margamé avec de mercure, vous le chauffez, vous le mettez au feu, le feu va brûler tout le mercure, et ça va vous laisser de l'or pur. Et cet or-là est fondu et mis en forme de lingots. Et c'est comme ça qu'on va les assembler pour les peser. Mais l'or parle de la divinité. Parce que quand Dieu dit l'or et l'argent appartient à moi, l'or c'est la divinité, c'est Dieu dans sa divinité. L'argent c'est Dieu fait chair. Ça veut dire que Dieu qui vient pour racheter, Dieu qui vient pour sauver. C'est Yehoshua Hamashiach. C'est-à-dire c'est lui qui est descendu pour sauver. Parce qu'il est venu nous racheter. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Rachetés par le sang de Jésus. Amen. Et c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Alors Naaman, la première erreur qu'il a commise, il pensait qu'il peut aller avec toutes ces choses, et c'est avec ça, il a amené même 10 vêtements de réchange, parce que pour lui, il pensait qu'avoir tout ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent acheter les saluts. Non, les saluts ne s'achètent pas. La guérison ne s'achète pas. Ici, ça contredit tous vos pasteurs, vos prophètes, qui reçoivent des offrandes avant de prier pour les malades. Naaman a pris ces choses, il a amené ça, il pensait qu'il pouvait impressionner les prophètes avec ça.
Non, Dieu n'est pas impressionné par ton argent. Non. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu es. Il nous a donné le salut gratuitement par Jésus-Christ. Bien-aimés, le pardon et le salut de Dieu, la guérison et les bénédictions divines sont toutes des grâces reçues de la part de Dieu. C'est une faveur imméritée. Personne n'a mérité ça. Ça ne s'achète pas. Mais cela se reçoit au moyen de la foi. De la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ces choses. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les dons gratuits de Dieu, c'est un don gratuit. Voilà pourquoi nous devons bénir le Seigneur. Il dit, venez acheter, dans Isaïe 55. Il dit, venez acheter. Venez et acheter. Beaucoup de pasteurs ont utilisé ce texte-là. C'est la ruse. Venez et acheter. Mais il dit, venez et achetez sans argent. Gratuitement. Frère, est-ce que tu as la Bible, mon frère? Tu as une Bible là? Tu peux nous lire ça? J'aime que tout le monde lise la parole de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe 55. Hein, on va aller rapidement parce que je dois finir. Il faut que je vous explique tout ça avant de partir. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. La Bible dit quoi? Tu peux nous lire ça, frère, s'il te plaît? Tu te mets debout, si c'est possible. Ouais. Il est en comme ça, les 55? Bah oui. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent. Venez, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter à manger. Venez acheter et manger, c'est gratuit. C'est gratuit. On a dit c'est comment? C'est gratuit. Quand tu vas chez un pasteur, il te dit, donne-moi l'argent pour que je prie pour toi. Il faut quitter. On dit, venez, c'est gratuit. C'est gratuit. Quand tu vas quelque part, on te dit, oh, on a prié pour toi. Il dit, bon, il faut sceller cette prière-là avec l'argent. Pas! On dit, c'est moi qui ai dit ça. L'apôtre Philippe a dit, quand ton argent périt, c'est gratuit. C'est dans Actes des Apôtres. C'est gratuit. Gratuit. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent pour prier pour toi, mon frère. Mais non! Ça, c'était la première erreur de Naaman. Il a amené ces choses-là. Il pensait qu'il va acheter la guérison, il va acheter la délivrance, il va acheter les saluts, il va acheter les bénédictions. Venez et achetez. La Bible dit acheter. Ça dit nous achetons avec la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous achetons avec la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être accueilli. C'est avec la foi que nous achetons, pas avec l'argent. La première erreur de Naaman, c'était ça. Frère, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Venez acheter du vin et du lait, c'est sans argent. Venez acheter du vin et du lait. Le vin ici, c'est la parole, c'est ce qui réjouit le cœur. Le lait, c'est la parole, c'est ce qui donne la force. Il dit, venez acheter, c'est sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi dépenser de l'argent? Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Pourquoi dépenser de l'argent? Amen. Pourquoi arnaquer le peuple de Dieu? Pourquoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi, qui n'épargneront pas les brebis. Mais Naaman, pour lui, pensait que il n'a pas compris que Christ a déjà payé. Alléluia. Amen. Christ a déjà payé le prix par sa mort expiatoire à la croix. Amen. Il a tout payé.
Christ a tout payé pour toi. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. On va lire ça. Vous avez retrouvé ça? 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. On va lire ce texte-là. J'aimerais qu'on fasse ces exercices-là. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables. Et lisez ça, lisez ça. Vous voyez, cette écriture-là, Naaman n'avait pas vu ça avant d'aller. S'il avait vu cette écriture, il n'aurait pas dû chercher ça. Oui, tu peux lire, tu as trouvé? Amen. Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Vous le savez en effet. Oui. Pas par des choses corruptibles. Ce n'est pas par des choses corruptibles, Comme l'argent ou l'or. comme l'argent ou l'or, Que vous avez été rachetés. que vous avez été. Racheté. Ce n'est pas par ces choses. Donc, Naaman n'avait pas vu ce texte-là. Parce que s'il avait vu ce texte, il n'aurait pas dû prendre l'or et l'argent pour amener chez l'homme de Dieu. Continue. De la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Bon père, oui, continue. Mais Mais par le sang précieux de Christ, par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. qui s'est Amen. sacrifié comme un agneau sans défaut Et sans tache. sans tache. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas par de l'argent, ni par de l'or. Bien-aimé, ne pense pas que tu vas rester à la maison et après tu vas venir payer des offrandes, des dîmes, et comme ça tu seras sauvé. Tu te trompes. La Bible dit le salut, on le reçoit par la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme il a beaucoup d'argent, il doit être le mieux respecté dans l'église. Non. Et dans certaines églises, on choisit des gens, surtout quand il y a un frère qui a beaucoup d'argent, on les place ici devant. On lui donne une chaise spéciale. Oui, c'est Ça, vrai. c'est le monde, c'est le paganisme. Je vous dis, même un président de la République, s'il vient ici, il va s'asseoir comme tout le monde. Amen. Parce que nous sommes tous égaux ici devant Dieu. Devant Dieu, c'est vrai. Tu ne peux pas venir ici, non parce que c'est moi le général. Naaman avait cette pensée-là, que je peux aller avec mon argent. Ce n'est pas par des choses corruptibles. Parce qu'il sait que l'argent corrompt tout. Vous savez ça? Oui. Que le présent corrompt le cœur. La Bible dit ça. Lui, il a vu seulement cette écriture-là, mais il n'a pas vu l'autre écriture de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Il n'a pas vu ça. Et il s'est précipité, il a ramassé l'or, l'argent. Il dit, bon, je vais aller corrompre ces prophètes-là. Il y a des prophètes aujourd'hui qui sont les plus corrompus. Et il regarde l'église, les gens avec favoritisme. Il est très proche de certains parce que ce sont des personnes qui lui sont chères, qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent des biens, qui lui font des faveurs. Alors il est très proche d'eux. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui n'a rien. Même c'est lui qui souffre. Ce sont des personnes comme ça que nous devons être beaucoup plus proches d'eux. Amen. Nous devons être beaucoup plus proches de ces gens-là. Amen. Qui passent des moments difficiles. Amen. Qui ont des traumatismes. Qui sont malades. Qui ont des difficultés dans la vie. L'Église doit soutenir ces gens-là. Amen. Tu as des problèmes. Même des finances. Mais il faut dire à l'Église. Ouais. Si l'Église a des moyens, l'Église va te soutenir. Amen. Et l'argent qui entre là dans la caisse des offrandes, c'est pour ça. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour enrichir les pasteurs. Mais non. C'est pour soutenir toute l'Église, tout le peuple de Dieu. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Le frère a une voiture, il n'a pas de carburant, il peut appeler le frère le pasteur, il dit, pasteur, je n'ai pas de carburant. Ok, tu n'as pas de carburant. Le pasteur va appeler ceux qui s'occupent de l'argent.
il va leur dire, mais est-ce que vous avez quelque chose là? Envoyez quelque chose au frère, il va mettre du carburant parce qu'il doit venir à l'église. Amen. Il n'a pas de carburant, il doit mettre du carburant. Amen. Si le pasteur lui-même aussi a des moyens, au lieu d'appeler l'église, il peut donner Amen. de sa poche à un frère. Tu n'as pas mangé, mais pose le problème. L'église est là pour soutenir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle de l'église. L'amour. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est le pasteur qui vient, qui gère toute la caisse. Tout ce qui entre, c'est pour lui. Et il s'achète des voitures, il s'achète des maisons, il s'achète des choses. Il devient le patron. Quand il rentre dans l'église, c'est tout le monde qui se met debout. Et ça, c'est le paganisme. Amen. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner gratuitement. Si moi, je dois avoir 5 euros de cet argent qui rentre ici, mon frère aussi a droit à 5 euros de cet argent qui rentre ici. Alléluia. Amen. Si on doit s'occuper du pasteur, on doit aussi s'occuper du frère. Amen. Il vient de Paris. Il doit s'acheter de carburant. Le carburant, Pour venir, ouais. s'il n'a pas de carburant, on lui donne le carburant. C'est vrai. Hein. Alléluia. Amen. Il vit à Elbeuf. Il vit à Poteau de Mer. Il vit, je ne sais pas, à Dieppe. Il doit venir ici prier. Il n'a pas de carburant, il est à Malonnet. Il n'a pas de carburant, on le donne du carburant. Mais pour cela, il faut que l'Église aussi donne à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand vous donnez, cet argent-là, ça va servir à tout le monde. Ça va servir à ça. On va se prendre dedans. On va payer les loyers. On va prendre dedans. On va aider aussi ceux qui sont dans les difficultés. Amen. Ceux qui sont dans les besoins. Amen. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Ouais. L'église primitive. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Il n'y avait aucun indigent. Ça, c'est la première erreur de Naaman. Je ne sais pas si je vais finir. La deuxième erreur de Naaman, c'est que Naaman s'est trompé de lieu pour être guéri. Parce que Naaman, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait à Samarie? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Au lieu d'aller chez le prophète, il est allé chez le roi. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est le roi qui guérit. Maintenant, cette erreur-là, c'est dû à quoi? Parce que son roi a écrit au roi d'Israël. Il pensait que le roi a un pouvoir central de tout faire. Non. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Amen. Il y a trop de mélanges aujourd'hui. On voit des serviteurs de Dieu qui sont devenus des esclaves des politiciens. Des serviteurs de Dieu qui courent derrière les politiciens. Parce que dans la politique, ça paye bien. Il y a de l'argent facile. Archevêque. Et les gens vont dans la politique parce que là-bas, ça gagne facilement. Avec beaucoup de corruption, beaucoup de détournements, beaucoup de choses. Et vous voyez des serviteurs de Dieu qui sont là derrière ces autorités-là. C'est malheureux. Il sait que cette autorité-là, il est dans la franc-maçonnerie, Ouais. il est dans le fétichisme, mais il fait semblant de dire, bon, c'est un enfant de Dieu. Oh, il a dédié le pays entre les mains du Seigneur. Oh non, parce qu'il vient à l'église, il fait semblant de venir à l'église. Je vous ai déjà enseigné ça, que l'assemblée telle que nous sommes là, tout le monde peut venir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens ici que tu es enfant de Dieu. Non. Non, ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir ici que tu es enfant de Dieu. On est enfant de Dieu quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur et on met en pratique sa parole. Sa parole. Amen. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es dans les détournements, dans les fétichismes, dans beaucoup de choses et on déclare que tu es enfant. Mais on va déclarer en fonction de quoi? Ça, c'est la corruption. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont aujourd'hui corrompus comme ça. Nous devons faire très attention avec ce genre de choses. Alléluia. Naaman s'est trompé des lieux de guérison. Il y a beaucoup de gens qui se trompent aussi.
Ils préfèrent aller chez les féticheurs au lieu de venir à Dieu. Ils préfèrent se confier à leurs propres efforts au lieu de se confier à l'Éternel. Tu te trompes. Tu te trompes. On peut pas Il y a servir beaucoup que de Dieu. gens ici qui préfèrent se confier dans leur force, dans leur argent. Il a des problèmes au lieu de venir à l'Éternel, de venir prier Dieu. Non, il préfère quelqu'un a des difficultés, au lieu de venir à l'église, exposer son problème au pasteur, ensemble on prie, il dit non, je n'ai pas encore le temps. J'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps. Beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes, viens, on va prier. Tu as beaucoup de problèmes et tu restes à la maison. Manque de foi. Mais comment tu vas trouver des solutions? Manque Quand de tu as foi. des problèmes, viens. Alléluia. Amen. La Bible, Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos difficultés, et je vous donnerai du repos. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins, prières, par des supplications. Amen. Bien-aimé, il faut faire attention. Vous savez, lorsque Naaman est arrivé là, chez le roi, qu'est-ce que le roi a fait? Il a déchiré ses vêtements. Ces vêtements, Et vous savez, l'acte de déchirer les vêtements, ça montre quoi? la désolation, La fin du règne. La colère. Oui. La détresse. L'impuissance face à ce problème-là. Il a démontré qu'il n'était pas capable. Il dit, je ne suis pas capable. Ici, ça parle du sacerdoce. Les sacerdoces lévitiques déchirent les vêtements devant les sacerdoces. royal, C'est-à-dire que l'ancienne alliance déchire les vêtements devant la nouvelle alliance. alliance, Les systèmes de ce monde déchirent les vêtements devant la parole de de Dieu. Dieu. Amen. Ça marque la fin d'un système. D'un système, Ça marque la fin d'un royaume. d'un royaume. Le fait de déchirer les vêtements. Il a mis fin à son royaume. Il a dit, je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne suis pas digne. Et lorsque Élisée a appris ça, il a fait dire au roi d'Israël, il dit, ben, laisse-le venir chez moi. Laisse venir maman vers moi. Allez, laisse-le venir. Laissez les enfants venir à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui, des fois, devant des besoins, dans les problèmes et la souffrance, ne savent plus à quel sens se vouer, mais qui sont même prêts à pactiser avec le diable pour recevoir un secours. Et c'est là par toutes sortes de moyens et de pratiques occultes, même des fois, ils font de tout. Et des fois même dans cet état-là, parce que tu deviens vulnérable en fait. Et puisque tu es vulnérable, tu es prêt à accepter tout. Ouais. Tu vas rencontrer quelqu'un sur la route, il va te dire, montre-moi ta main. C'est Et tu lui donnes ta main. Tu ne sais pas que tu es en train de te maudire. la perdition. Il ne faut jamais donner ta main aux gens qui regardent dans la route. Ils regardent ta main, ils commencent à te dire, bon, je vois ta vie, je vois ceci, je vois ceci. Alléluia. Amen. C'est diabolique. Ne donnez pas vos mains à ces gens-là. Oui. Ils sont en train de vous envoûter, de vous remplir de démons. Non, ne donnez pas. C'est comme ces prophètes-là aujourd'hui qui sont là en train de dire, je vois dans ta famille tel nom. Il y a un nom tel. Ah, tu connais la... Ah, ok, c'est telle personne. Ok. C'est... Bon, il s'est passé telle chose dans ta... Oui, c'est ça. C'est un devin. De la séduction. Celui-là n'est pas même un prophète. C'est de la divination. Alléluia. C'est un devin. Il y a beaucoup de... Et ils savent jouer avec la psychologie des gens.
Il sait que s'il fait ça, il va t'avoir. Et après, s'il te demande de donner 1000 euros, tu vas donner. Le fait déjà qu'il t'a hypnotisé, il t'a terrorisé comme ça, tu es paniqué, tu te dis non, c'est Dieu qui est ici. Après, il te dit, bon, viens faire le Seigneur. Donne une offrande, une bonne offrande, et je vais prier pour toi. Et tu vas voir que quelqu'un va donner une offrande, et en donnant cette offrande-là, ça va le détruire. C'est très dangereux. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire très, très, très attention. Il y en a qui déclarent que toutes les religions sont bonnes. Non. Toutes les églises sont bonnes. Tu te trompes. Qui te dit que toutes les églises sont bonnes? Ce n'est pas parce qu'on cite le nom de Jésus là-bas que Dieu est là-bas. Il faut regarder. Il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Ils ont emprunté le nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe que beaucoup de femmes, il y a les femmes, 7 femmes porteront le nom d'un seul homme. D'un seul homme. Ils diront, donne-nous seulement ton nom. On a besoin seulement de ton nom. Mais la nourriture, nous-mêmes, on va trouver. Les vêtements, nous-mêmes, on va trouver. Mais on a besoin seulement de ton nom. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui portent le nom de Jésus. Ces femmes-là, ça parle des églises qui portent le nom de Jésus. Mais la nourriture qui est mangée à l'intérieur, ce n'est pas la nourriture de Dieu. C'est-à-dire la parole qui est enseignée à l'intérieur, ce n'est pas la parole de Dieu. Les œuvres, parce que les habits parlent des œuvres. Les œuvres qui sont pratiquées à l'intérieur, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Vous allez entrer là-bas, on vous dit amener des bouteilles d'eau, on vous dit amener de l'huile, on vous dit amener ceci, on vous dit venez dormir comme ça, nu par terre, on va prier. Vous voyez, on fait des pratiques qui ne sont même pas bibliques. Et les gens, parce qu'ils ont envie d'avoir ce qu'ils ont besoin, le spectacle, ils vont se livrer à ça. On va te donner des bidons d'eau. On est allé une fois avec les frères, avec mon frère Fortuné quelque part. Hein? C'était dans une église quelque part. On est entré avec lui. Et on donne de l'eau là-bas. Le frère m'a dit, mais pasteur, je lui ai dit, mais Dieu n'est pas là. On voit que là, l'eau, c'est la parole. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ici à Rouen. Je lui ai dit, il n'y a pas Dieu. Et lui-même, quand il a regardé, il a compris que non, Dieu n'est pas dedans. Qui te dit que toutes les églises sont bonnes? Non. Vous rentrez dans une église qui est gérée par le pasteur, par sa femme, par ses belles-sœurs, par ses beaux-frères, par ses cousins, par ses... Ça, ce n'est pas une église de Dieu, ça c'est une entreprise personnelle. C'est une entreprise personnelle et vous êtes là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne serait pas l'église de Dieu. Alléluia. Naaman s'était trompé des lieux de guérison. Et vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Hein? Là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas. Ouais, ça fait mal. Il y a une écriture dans la Bible. Jésus a dit, ceux qui appartiennent à la vérité, Jésus a dit qu'ils veulent me tuer à cause de la vérité. Les gens ne supportent plus la vérité. Les gens aiment entendre ce qui leur plaise. C'est-à-dire quand tu lui dis ce qui est bon pour lui, il est content. Il dit, le pasteur là, vraiment c'est un bon pasteur. Vraiment, il te parle doucement. Il est bien. Ne confondez pas la gentillesse avec... non. Dieu, quand il voit le mal, il va dire que c'est le mal. Alléluia. Amen. Et il faut aimer celui qui te dit la vérité. Ouais. Amen. Celui qui te dit que ça c'est mauvais. Et nous avons vu que Naaman, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Amen. Détrompez-vous, bien-aimés. La Bible est claire, la Bible dit que
toutes les nations croiront en son nom. Espérons. Dieu n'est pas partout. C'est déjà Non. ce qu'on pense. Il y a cet adage-là que souvent les gens utilisent. Oh non, frère, Dieu est partout. Là-bas aussi, il y a Dieu. Qui te dit? C'est ce que papa dit. Dieu est dans sa Dieu est partout. parole. La place de Dieu, là où tu veux rencontrer Dieu, c'est dans sa parole. Dans sa Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Amen. C'est dans la parole que tu trouves Dieu. Amen. Tu vas quelque part, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas un enseignement, quitte cette place-là. Là où on acclame seulement les pasteurs, on acclame sa femme, les gens regardent les vêtements qu'ils ont mis, on regarde seulement les habits, tout ça. Non, Non. Dieu n'est pas un Dieu de vêtements. Non. Alléluia. Amen. Dieu ne tient pas compte de ces choses-là. Non. Il y a des gens qui pensent que ici c'est une salle de fête. On vient ici dans une salle de fête où on faire vous voyez des sœurs avec des moulants, avec des décolletés, tout ça. Non, pas ici. Ici, tu dois t'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Alléluia. Amen. La femme doit s'habiller de manière correcte. L'homme doit s'habiller de manière correcte. Amen. Amen. C'est Tu ne vrai. peux pas venir ici. Hein, tu t'habilles comme si tu étais dans une boîte de nuit. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ah, ça devient compliqué. C'est ça vrai. devient- C'est comme ça. Je vais m'arrêter là parce qu'il est temps. Il est temps. Vous voyez, je suis allé jusqu'à 16 heures. C'était très long la prédication. Amen. Mais, C'est de la la nourriture. troisième chose, c'est qu'il voulait être guéri à sa manière. À sa manière. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez? Parce que quand il est arrivé, Comme les catholiques, on lui a dit, de la même manière. J'ai plongé cette fois. va plonger cette fois, il s'est fâché. Il y a beaucoup de gens comme ça ici. Il vient, on lui montre ce qu'il doit faire pour être sauvé. Pour être sauvé. Ça l'énerve et il s'en va. Il dit non, je suis allé chez ce pasteur-là, mais ce qu'il m'a dit, non, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il faut pour ton salut. Amen. Tu viens ici, tu vis dans la fornication, abandonne la fornication et Amen. tu seras sauvé. Amen. Ouais. Amen. Quand on te dit ça, tu t'énerves, tu t'en vas, mais vas-y. Je vous ai toujours dit Son que sang. ici, on peut rester 2 ou 3 personnes. Alléluia. Amen. Pourvu qu'on soit dans la Vérité. Amen. Pourvu qu'on soit dans la vérité. On n'a pas besoin de... Oui, mais s'il y a la foule, c'est pas mauvais. Je ne dis pas que la foule est mauvaise. Mais, s'il y a la foule, il faut que ça soit une foule qui craint Dieu. Amen. Qui marche dans la sanctification. Amen. Dans la crainte de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Nous allons chanter et on va prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais les annonces, comme vous le savez, que nous prions tous les matins à 6 heures. Je bénis le Seigneur. Vous avez vu, il y a des gens qui ont été avec nous dans le programme des jeunes de vendredi. Je sais que le Seigneur vous a fait du bien. Ma soeur Sabrina, tu étais en ligne, je t'ai vu. Oui, le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes pécheurs. Ma soeur, j'ai vu que même les prières matinales, ma soeur Mislaine, tu étais là. Hein, tu es connectée. C'était très bien, la soeur Shirley. C'était très bien, on a prié le Seigneur. C'est bien qu'on puisse prier le Seigneur. Et nous avons beaucoup de dons, beaucoup de grâces ici. Amen. Et le Seigneur est capable de délivrer, de guérir. Et le Seigneur agit ici. Il guérit, il sauve. Voilà, que les témoignages de ses frères Amen. puissent fortifier votre foi. Amen. Je vous dis que ce n'était pas facile. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Mon frère Valentin, qui est aujourd'hui délivré, qui est complètement guéri. Amen. Nous avons prié pour des personnes, des personnes aussi lointaines que le Seigneur a touchées, qui les a guéris. Amen. Et ici, le Seigneur est en train de guérir les gens. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Non. Non. Nous prions Jésus et c'est Jésus qui Qui guérit. guérit.
Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Tous les vendredis, nous sommes en jeûne et prière. C'est très important pour que vous soyez connectés dans ce programme de jeûne et prière. Mais n'oubliez pas aussi que jeudi à 18h30, nous avons un programme de l'enseignement et de prière. Et ce jeudi, c'était extraordinaire parce qu'il y avait un frère, le frère Alan, qui était très actif. Il a posé énormément de questions. Beaucoup de questions. Un jeune, un petit enfant, mais il a posé des questions, mais terribles. Et j'ai dit, mais c'est le Seigneur qui l'utilise comme ça. Amen. Il faut que nos enfants lisent la Bible. Alléluia. Amen. Que nos enfants lisent la Bible. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. La prière de maison de lundi. Je ne sais pas qui, c'est chez qui cette semaine. La semaine passée, c'était chez moi. Le lundi, parce que le frère Alain avait demandé que ça soit chez les pasteurs. Bon, voilà, on va aller chez le frère Gilles demain à 18h30. Il est à Saint-Sever. Je vais vous envoyer l'adresse. Demain à 18h30, on va être chez le frère Gilles. Ah, c'est plus tôt. Hein? Ah non, c'est 19h30. C'est 19h30. On va prier le Seigneur. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu élèves ta voix vers le Seigneur. Amen.